Bonsoir à toutes et à tous, très heureux comme chaque semaine de vous retrouver. Je vous rappelle donc ceux qui nous voient sur la vidéo qu'on se trouve à la synagogue Neve Shalom au 106 avenue du Général Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris. Donc le cours est prévu à 19h30 tous les mardis soirs. Alors on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Tazria. Alors c'est marqué ici dans la paracha, on parle, la paracha de Tazria elle se traite en fait des gens qui font du lachon hara, c'est-à-dire de la médisance, de la médisance. Et en fait, le Rambam d'expliquer qu'il n'y avait que les tzadikim qui avaient, auxquels on retrouvait des taches, dans leur maison, dans les coins des maisons. Donc il y avait des taches. Ensuite, si c'était, donc la personne savait qu'elle avait fait de la médisance et que donc il y avait des taches dans les coins de leur maison. Si la personne faisait teshuva, c'est-à-dire qu'elle comprenait qu'il y avait un souci vis-à-vis d'autrui, de parler de la médisance, il n'avait toujours pas remis en cause ça, alors ça lui arrivait sur... il s'est entré de chauffard, je crois. Et donc il y en avait, ça arrivait sur ses vêtements, Et après les vêtements, s'il n'avait toujours pas fait teshuva, alors ça arrivait sur sa barbe, et sur sa peau, etc. Donc ça allait de plus en plus proche. Mais c'était à la vue du Kohen. Dès l'instant où le Kohen il voyait une tache qui est grise, c'est environ la taille d'une fève, alors il était tamé, sa belle était tamé. Et là on voit ici dans cette paracha, c'est marqué ici, donc la paracha c'est marqué dans le 13e chapitre, c'est marqué Ish Saroua. Donc il devient de Saroua, quelqu'un qui est, on traduit la lèpre, mais c'est pas de la lèpre, c'est une maladie qui est spirituelle. Ish Saroua, donc s'appelle un Metzora. Metzora, la Gemara explique que Metzora c'est Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est-à-dire il a sorti un mauvais nom sur la personne, c'est ça un Motzi Shemra. Donc qu'est-ce qui va se passer quand il va s'appeler, il est tamé, il est donc considéré comme impur, et il a été rendu impur par le Kohen, donc il a trouvé des taches sur sa tête. Donc si on a trouvé, à la différence de sa peau, on a trouvé sur ses vêtements, alors il faudra couper ses vêtements, on les déchire. Et on lui laissera pousser les cheveux, sa femme, sur sa moustache, il a raté, donc ça va s'étendre sur sa moustache, jusque-là, donc il a les cheveux très longs. Et il a marqué Tamé Tamé Ikra. Et il dira Tamé Tamé Ikra. L'Agma, il explique dans Moed Katan qu'il va dire je suis tamé. Ne me fréquentez pas, je ne veux pas que vous m'approchiez. Il a marqué Kolim Asheranagabo Itma, Tamehu. Donc dans toute cette épreuve où il aura ces fameuses taches, ces négaïm sur lui, ces taches sur lui, alors il sera impur. Ou Badad, il y a marqué Badad Yeshev Michus Lamachane Moshavo. Badad, il va se retrouver seul, isolé, complètement isolé, en dehors du camp. Le seul en fait qui va sortir de tous les camps, parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont impurs, il y a plusieurs formes d'impureté, et celui qui est le plus impur, c'est le Betzora. Alors lui, c'est carrément, il est en dehors du camp, des 3 camps d'Israël, il est carrément chassé et mis en quarantaine. C'est le seul qui a une particularité d'être chassé, donc remis en quarantaine en dehors du camp pendant la période de son impureté. Alors il faut comprendre, vous savez, il y a une Gemara, en fait la Gemara qui traite de ça, qui traite du lachon hara, de la médisance, c'est la Gemara dans Rechin. La Gemara dans Rechin, elle traite de ça. Et là-bas, elle dit la Gemara dans Daf Vav, au nom de Rabbi Yossi Ben Zimra. Comme ça dit la Gemara, au nom de Rabbi Yossi Ben Zimra, que en fait, on a un principe de Mida Kenegen Mida. Vous savez que Hachem, comment il organise les choses, et en ça qu'on voit que c'est Mina Shamaim, parce que, comme par hasard, on est rattrapé parce qu'on a organisé, vécu ou provoqué chez les autres. Comme par hasard, Mida Kenegen Mida, c'est exactement mesure pour mesure. Et donc ici, le fait qu'il ait des taches sur lui, le fait qu'il soit mis en quarantaine, c'est un principe de Mida Kenegen Mida. En quoi c'est un principe de mesure pour mesure? Oui. En fait, le problème, il est suivant, c'est que on voit qu'il y a quelque chose de très particulier dans la parole. Très particulier. Vous pouvez avoir des amis, ça fait 20 ans, 25 ans que vous les connaissez, et vraiment de bons amis, et quand vous en parlez à d'autres personnes, ils vous disent, j'ai pas compris. Ton ami, t'es sûr? Ton ami? T'es sûr? Quel ami? De quoi tu parles? Quel ami? Tu sais ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a... Ah bon, vous êtes sûr? Et tout à coup, on dit, ah bon, mais des amis de 25 ans. En 2 minutes, on a détruit une relation fraternelle très très puissante en 2 minutes. 2 minutes, La parole, c'est... Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? Quand vous les voyez, ces gens-là que vous connaissez très bien, vous les voyez avec la tâche qu'on a mis sur eux. Ça va? En fait, le problème, c'est que des gens qui font du lachon hara, ils mettent de la médisance, ils mettent des taches sur les gens. Ils écrasent les autres en montrant des différences et ils leur mettent des taches dessus. Alors, pas dérangé de mettre des taches. Alors, la thérapie de ce problème, c'est qu'on va lui mettre des taches sur lui.
Maintenant, comment tu te sens avec des taches? Ben, je me sens mal, j'aurais voulu qu'on ne le sache pas. Je dis, mais pourquoi tu veux pas savoir? C'est pas grave, tu as des tâches. Tu en mets des tâches, c'est pas grave, tu en as, c'est pas grave. Voilà. Et donc, ça, c'est la thérapie. C'est-à-dire que le dit, ah oui, c'est vrai que c'est gênant de mettre des tâches. Et c'est comme ça qu'il va comprendre. À part ça, quand on dit du mal des gens, qu'est-ce qu'on dit? Surtout ne les fréquentez pas, hein. Ne parlez plus à ces gens-là. Et c'est pas, vous allez vous contaminer avec ces gens-là. Il faut arrêter de les fréquenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, en disant du Lachon Hara, on isole. Ça va? On rend solitaire, on isole. Le fait qu'on ne souffre pas de la solitude, ça entraîne le fait qu'on puisse mettre des gens, de les marginaliser et de les rendre solitaires. Ça va? Personne ne les verra. Maintenant, lui, il va souffrir, le pauvre, ou la pauvre, de la souffrance que organise cette personne en faisant du Lachon Hara ou du Motzi Shemra. Alors, on va lui faire souffrir à la mesure de ce qu'il a souffert. C'est pas une punition, c'est qu'il ait la conscience de ce qu'il provoque. Tu supportes pas d'être solitaire? Alors ne rends pas solitaire les gens, ça va? Donc il y a une forme de thérapie dans le fait de provoquer chez lui le désir, on provoque chez lui ce sentiment de solitude parce qu'il provoque un état de solitaire, ouais, de solitude en mettant les gens en marginalisant. Mida kenegen mida. Voilà, mida kenegen mida. Donc ça serait le principe du Metzora. Maintenant, ce qui est important, c'est ça que je voulais vous expliquer. Vous savez qu'il y a un Chovat Alvavot, le Chovat Alvavot, il a écrit un livre qu'en fait il a pensé qu'il ne devait pas l'écrire, alors que ça devenait un livre exceptionnel, parce qu'il disait, bon, ça c'est des choses basiques que je vais dire, mais en fait il a des choses extraordinaires. Et c'est aussi marqué, vous savez que le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre, il s'appelle le Magid Mesharim. Le Magid Mesharim, le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre, c'est lui l'auteur du Shulchan Aruch et du Bet Yosef, il a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Et là-bas, il ramène aussi ce même principe. Il dit comme ça, et c'est ça qui est bizarre. Mais le Magid, le Chovot Alvavot, il le rapporte comme une histoire. Oui. Et il dit une fois, il y a un chassid echad, il a reçu des fleurs, on va dire des cadeaux de quelqu'un d'autre. Et il lui dit, mais pourquoi tu m'envoies des cadeaux? Il dit, je voulais te remercier. Voilà, t'as fait du Lachon Hara sur moi, de la médisance, et merci, parce que grâce à toi, j'ai reçu tous tes mérites. Donc je voulais te remercier, je t'ai envoyé un bouquet de fleurs. Voilà. Et là-bas, il dit là-bas le Chovat Alvavot, et le Magid Mesharim, il dit pareil, il dit qu'on va s'étonner, ouais, que quelqu'un qui décède à 120 ans, il va au Gan Eden, et on lui présente, il dit voilà, bravo, vous avez fait des mitzvot. Il dit mais ça c'est pas moi, et ça non plus c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. Il dit mais non, ça c'est ce que l'autre il avait fait, qu'il avait raconté sur toi, et fais mérite, ils te reviennent. Et l'inverse, toutes les avérotes que l'autre monsieur il a faites, elles vont te les rendre aussi, à toi aussi. Voilà, il dit, mais j'ai jamais fait ça, moi j'ai jamais transgressé cette Torah de cette manière. Il dit, mais pas de problème, mais c'est juste que, comme tu as dit du mal de la personne, alors on te renvoie ses péchés dans ton compte. Maintenant, juste comprendre, bon, c'est gentil, c'est joli ce qui est marqué dans le Magid Mesharim, aussi comme dans le Chodot, mais il faut juste comprendre, on veut comprendre. Comment c'est possible qu'Hachem il puisse attribuer quelque chose à quelqu'un qu'il n'a jamais fait? Bon, on a bien compris que de mériter le Gan Eden, c'est d'arriver à une forme d'aptitude. Le mérite de rentrer, c'est quand vous faites des études, ouais, si vous avez réussi votre examen, vous avez des aptitudes, alors on vous fait travailler, c'est ça. Donc la capacité d'exister dans le Gan Eden, c'est celle d'avoir les aptitudes du Gan Eden. Il faut s'acclimater au Gan Eden, il faut être proche d'Akadosh Baruch Hu, etc. La Imuna, la Torah, il faut connaître, sinon on est perdu, vous avez compris. Donc, quelque part, cette aptitude-là, elle permet. Maintenant, comment tu peux attribuer à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais fait? Comment Hachem, qui est un juge... Mais tzedek, c'est vrai, il juge avec justice. Comment tu peux attribuer un acte de quelqu'un qui n'a jamais pratiqué ce genre de choses? Autant dans la mitzvah que dans la vera, ça paraît pas cohérent. Vous avez compris? Donc comment comprendre ce Chovot Alvavot? À part ça, pourquoi c'est explicitement dit dans le Lachon Hara? Ça va? Pas dans le vol. On dit pas, il a volé quelqu'un, alors on va lui attribuer les mitzvot qu'il a faites parce qu'il l'a volé. Que dans le Lachon Hara, dans la médisance. Pourquoi ce principe existe déjà? On ne comprend pas. Et à part ça, pourquoi il s'explique exclusivement dans la médisance et pas dans le reste? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que la médisance? La médisance, c'est quoi le Lachon Hara ou le Motzi Shemra? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent, ouais, comme ça, c'est machma. Regardez, je vais vous lire ce qui est marqué dans la parachute Metzora là-bas. Je vais vous lire ce qui est marqué là-bas. Vous savez que le Metzora, hein, c'est lui le Metzora, celui qui est l'épreuve, il a des tâches sur lui. Oui. Rachid nous dit là-bas, c'est très intéressant. Rachid nous dit comme ça, vous savez que le Metzora, hein, il doit apporter 2 oiseaux en sacrifice. Ouais. Je vous lis ce qui est marqué dans le texte, c'est marqué, voilà. Il est marqué, il amène 2 oiseaux, oui. Chayot Teorot ve'etz erez, donc il amène 2 oiseaux, du bois de erez, donc du cèdre, ve'shni tolarat ve'ezov, et de l'écarlate, et ezov, c'est de l'ésope. D'accord?
Donc il doit porter ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Le Kohen, il va faire la shrita, il va égorger ce petit oiseau, il va récupérer son sang, il va le mettre dans un flacon, il va prendre le bois des œufs, etc. Et c'est comme ça c'est comme ça qu'il va devenir pur, celui qui est le Metzora. Donc, le moment où il est pur, voilà, on procède à ce protocole de cette manière. Alors Rachid explique pourquoi les oiseaux, pourquoi le bois de Ésope, et pourquoi l'écarlate, là, et pourquoi le hérès, le cèdre. Alors Rachid, regardez ce qu'il est Rachid. Rachid nous dit comme ça. Il dit Rachid, les fiches anégaïm, parce que les tâches, baïm al lachonara. Les tâches, elles viennent à cause de la médisance, le lachon hara. Il dit, shou maaseh pitpouté dvarim. Qu'est-ce que c'est que lachon hara? Ça va? Pitpout, ça veut dire qu'il piaille le type, tu vois. Il dit les fichas ou skeko les tarato betsiporim. Pourquoi il doit ramener des oiseaux? Parce que monsieur, madame, elle piaille. Ça va? La parole, c'est pas. Ouais, il utilise sa parole pour. Il dit chez Mitpapetim, t'as mis betsif soufkol. Parce que les oiseaux, eh ben, ils piaillent. Voilà. Eh ben, le type, il est réduit à être un oiseau. Comme ça dit la Gemara dans Rechin. Ça fait le Gemara dans Rechin. Il dit et Serez. Mais pourquoi de bois de hérès c'est un grand arbre, le hérès c'est un cèdre? Les fiches anégaim baïm al gesutarouach. Parce qu'en fait il est grossier, monsieur ou madame, ouais, ou il est orgueilleux. Ça veut dire que comment les gens grandissent, ouais, dans le Hachonara, en écrasant les autres. Tu vois, nous on n'est pas comme ça, nous, tu vois. T'as compris? Voilà. Nous on est des gens bien. Eux ils font partie de la tranche des jambons, mais nous on fait partie de la tranche des gens bien. Ben non, il faut dire la vérité. Et c'est comme ça, malheureusement. Ouais, qu'on écrase les autres. Ça veut dire que la démarche, c'est quoi? C'est de se grandir en écrasant les autres. Et donc, c'est marqué après, il dit Matakanato Rayaderashi. Et après, il amène donc Sheni Tolarat Vezov. Il amène du filet d'écarlate, c'est à base d'un petit verre de terre. Ouais, c'est ça. Il dit, c'est ça, ouais, et Ezov et de l'Ezov. Matakanato Rayaderashi, ce que dit Rashi. Quelle est sa réparation? Veitraper. C'est-à-dire, tu amènes un korban, mais ça te soigne. C'est marrant ce Rashi là, moi je crois que c'était spirituel les corbanotes. Non, c'est la réfoua, il va se soigner le pauvre. Comment ça? Yashpil asmo migaavato ketolaat. Il faut qu'il se rabaisse. Il se rabaisse un petit peu comme un ver de terre, ou qu'Ezov ou comme le bois d'Ésope. Les petits buissons, ça va? Il faut un peu là. Il faut boire du scotch. C'est très important pour la. Ou la porte. Il faut apprendre à la fermer. Très bien. Vous avez compris? Ça veut dire que la réfoua, c'est de se voir. Tu dis, mais à quoi tu ressembles? Tu ressens un petit oiseau. Ça va? Et à cause de quoi tu as fait ça? Parce que tu t'es pris pour. Tu vois, tu t'es pris pour un RS. Toi, t'es un cèdre. Hein, les autres, c'est des petits. Vous avez compris pas? Ça, c'est la réfoua chez les mains, ça. Ça veut dire que Rachid nous explique que le korban, il est là. C'est une thérapie pour arriver à se rendre compte qu'on est des petits oiseaux, des fois, dans la vie. Ça va? Alors, comment on fait? On écrase. Cette manière de faire, alors c'est très intéressant parce que comment ça s'explique? Pourquoi on est obligé d'écraser les autres pour grandir? Ça va? Et pourquoi les avérotes de l'un, elles lui reviennent, et les mérites que lui il a fait, elles repartent chez les autres? Alors le Rav Dessler, il explique, c'est très intéressant. Le Rav aussi, le Mashguer de Poniovitch, c'est un grand Tevit Racham, il a expliqué comme ça. Vous savez, dans la société, il y a des gens qui vivent que par le regard des autres. C'est-à-dire, comment il faut s'habiller? Tu vois la mode. Qu'est-ce qu'il faut dire? On va me dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que t'es? On m'a dit que j'étais intelligent. Mes gens m'ont dit ça, donc je le crois, je le pense. Et les gens qui m'ont dit que j'étais bête, je pense que je suis bête. Ouais, mes parents m'ont dit t'es nul, t'es machin. Je crois que je suis bête. J'écoute les autres, en fait, ouais. Ou je vis comme ça. Ou alors comment on s'habille? Regarde la mode. Ouais. Maintenant, si tu t'habilles pas comme la mode, ça va pas. Ça va pas. Si la mode c'est du vert et tu mets du je sais pas quoi, c'est pas la couleur qu'il faut. Non, je suis désolé, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que de nature, on ne veut pas se marginaliser. D'accord? On part du principe que on doit être comme tout le monde. Ça va? Moi, je me souviens les enfants, c'est pareil. Ils voulaient pas acheter tel vêtement. Ils disaient non, mais c'est pas comme ça qu'on s'habille, c'est pas comme ça. Je dis mais tu t'en fais, c'est juste pour. Non, il faut suivre là. Ça veut dire qu'en vérité, on vit selon le regard des autres. On vit dans une société selon qui nous a en fait transcrit des messages, mais quand est-ce que tu existes toi? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un petit souci, c'est qu'on est habitué à nous apprendre à vivre sans pouvoir décider, sans pouvoir exister soi-même. Ça c'est très très grave. Ça veut dire que, pourquoi la personne a fait du lachon hara? Vous savez pourquoi? Parce que puisque tu n'existes que par le regard des autres, donc tu sais bien que tu es rendu petit, parce que lui, il a dit qu'il était grand. Alors tu sais ce que je vais faire pour grandir? Je vais le rendre petit. Ouais, c'est ça. Vous avez compris, le yesod, c'est un truc de fou ça.
Ça veut dire que la personne qui fait du Lachon Hara, c'est au fond parce qu'elle n'existe pas. Au fond d'elle-même, elle n'a rien décidé, elle n'existe pas. Hachem, il aurait voulu qu'il ait des tâches sur lui pour se rendre compte que ça ne se fait pas ce que tu fais. Existe, ça veut dire quoi exister? Ça veut dire rends-toi compte de ce que tu provoques. Ça va? Et ce manque de conscience amène à ce que les gens, ils n'aient pas de conscience personnelle ou de vision personnelle qui fait que... Mais tu n'es pas contrasté entre ce que tu fais de ce que tu es, ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de moi, vous avez compris ce que je veux dire? Il n'y a pas de personne à l'intérieur. Il n'y a qu'une personne qui est à l'image de ce qu'on a voulu faire d'elle. Soit ses parents, ils l'ont dit, voilà, t'es comme ça, ou soit des gens dans la rue, ou soit dans le monde professionnel, ou à l'école, ou n'importe où. On lui a dit, en fait, tu es comme ça. Sans qu'il ait eu la capacité émotionnelle à se construire. C'est ça. Je vous avais souvent expliqué que le mois des Louls, c'est un mois spécial. Le mois des Louls. Qu'est-ce que c'est que le mois des Louls? Alors, il y a un remez dans Shira Shirim, Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Ani, regardez bien les mots. Ani, Ledodi, je suis pour mon bien-aimé. Vedodi, et mon bien-aimé Hachem, Li, il est pour moi. C'est quoi la différence entre le Ani et le Li? Ani et Li. Ani, je suis, Ledodi. La première chose à savoir, c'est qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne comprendras jamais ce qui va t'arriver. Parce que le Dodili, c'est quelque chose qui vient, qui me parle. Je vais devenir quelqu'un parce que je traverse des expériences de vie qui font que, si je me connais, on va dire comme ça, si je ne me connais pas, je ne comprendrai jamais ce qui m'arrive. Parce que ça répond à rien. Vous avez compris quoi? Ni ça répond à une faculté à exister plus fort, ou à gommer des choses dans ma vie. J'ai un sale caractère, mais je me rends compte que je rends malade les gens. Je dis, mais ils sont tous fous les gens, quoi, je comprends pas, mais... En fait, Hachem, il aurait voulu que je me rende compte de mes erreurs, donc... Mais en fait, il n'y a personne en face. C'est ça le problème. Il n'y a pas de Hani. Donc, la première chose à faire, essaie d'abord de te définir. Essaie de regarde-toi dans la glace. Regarde-toi dans la glace. Essaie de comprendre quel genre de comportement tu as. Essaie de définir, dans l'éventail le plus large possible, ta personnalité. Il faut qu'il y ait une ishiout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui déclare chez moi ma capacité d'existence. Et si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. C'est peut-être pour ça que c'est marqué dans la Gemara, que celui qui fait de Lachon Hara, c'est marqué, c'est Gemara dans Prod, d'Afsamer Dalet, la Gemara dit là-bas, qu'il y a 4 personnes Rachif Kemet. Ils sont considérés comme morts. Et là-bas, c'est marqué que celui qui fait de Lachon Hara, il est comme un mort. Pourquoi il est mort? Et pourquoi il est tamé? Pourquoi il devient... Comment? Tu dis de Lachon Hara, tu deviens tamé. Pourquoi tu deviens impur? C'est comme si qu'il était mort. Il n'y a que les morts qui deviennent impurs. Ouais. Parce qu'en vérité, mais qu'est-ce qui est spirituel? Vous savez pourquoi il est mort? Parce qu'il n'y a personne dedans. Vous avez compris ça? Il n'y a personne dans la personne. Il y a un corps, mais dedans, il n'y a personne. Et donc le type, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça te dérange pas de parler du mal des gens? Mais quel est le problème? Mais c'est comme ça la société, c'est comme ça qu'on grandit. En société, tu écrases les autres, dans les entreprises. Comment tu veux grandir dans un poste? Mais tu défonces à droite, à gauche et tu rentres, c'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça que tu rentres. Mais ça te dérange pas de détruire les autres, de lui enlever sa part d'un ça te dérange pas c'est ça la concurrence. Il n'y a pas de sensibilité. Ça veut dire que ça s'appelle Metza, c'est sa mort. C'est pour ça qu'il devient tamé. Rachiv Kemet. Rachiv, il est considéré comme mort. Il n'est pas mort, mais il est considéré comme mort parce que de l'intérieur des personnes. À part ça, est-ce qu'on peut exister sans les autres? Non. Mais comment ça se fait que tu penses, toi, que tu peux te passer de l'un et de l'autre? Mais on ne peut pas exister sans les gens. Vous avez marqué, la Gemara dit Batala Mele Deshiamoum, ça veut dire que quand quelqu'un ne fait rien, il devient fou. Ouais. Ou quand quelqu'un il est isolé, ouais, c'est reconnu aussi médicalement que aux États-Unis, il y a des prisons, vous savez, des prisons spéciales pour des gens qui ont fait vraiment des choses très graves, et ils sont enfermés dans des cellules, mais sans fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Donc ils restent dans une cellule fermée sans fenêtre. Et les types, ils restent maximum 3 ans, après ils deviennent aliénés, carrément fous. Ça veut dire qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour être seul. Ça veut dire que le type, quand il est face à un mur pendant 3 ans, il devient fou carrément. Ça veut dire qu'on a besoin des autres. Et lui, monsieur, il se prive. Donc, ça veut dire que c'est quoi vivre? C'est quoi exister? C'est quoi la tahara? La pureté? C'est la conscience. C'est les valeurs. C'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait bouger. C'est ça là. La tahara, la pureté. Et l'impureté, c'est l'inverse. L'impureté, c'est l'inverse. Quand on dit de Paro, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Shemot, là-bas, c'est marqué que quand Hachem, il a dit « Anir batti et libo », vous savez, je vais alourdir le cœur de Pharaon. Ouais, il répétait au total, je vais multiplier mes signes et mes miracles, mes signes, ouais. Là-bas, hein, il y a marqué, il y a une marloquette, il y a une discussion qui est entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish dans le Midrash,
Rabbi Yochanan dit, vous savez, le fait qu'Hachem il dit, de Piro, j'ai endurci son cœur, j'ai alourdi son cœur, le rachat, il a un prétexte. Ouais, il y a un pitran de paix, ça s'appelle un prétexte, lequel? Je dis, de toute façon, tu es un rachat, Dieu il t'enferme, il te bloque ton cœur, donc tu pourras jamais faire tes chouvas, tu pourras jamais te remettre en cause, c'est ce qu'il a fait avec Paro. Donc c'est un prétexte pour le rachat de dire, de toute façon, ça ne sert à rien, j'ai aucune chance de m'en sortir. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que dit Rish Lakish. Le Rabbi Yochanan. Rish Lakish, il dit pas du tout. Il dit ça, il l'a fait parce qu'il y a un langage spécial, il est marqué Vaïchazek Vaïchabed, donc il a soit endurci, soit alourdi lui-même son cœur Paro, mais à partir de la 5e paix, c'est marqué Vaïchabed Hachem. Vaïchazek Hachem, c'est différent. À partir du moment où monsieur il a transgressé 5 fois le fait de ne pas renvoyer les d'Israël, alors Hachem lui a endurci le cœur au bout de la 5e plaie. Vaïchazek Hachem et libo. Mais avant, c'est pas marqué Vaïchazek et libo, Vaïchazek, Vaïchabed et libo. Pas marqué, il a endurci, il s'est alourdi le cœur, mais tout seul, il s'est tout seul. Donc Hachem, il a laissé sa chance, au bout de 5e fois, c'est fini. Mais c'est marqué là-bas, qu'il a endurci le cœur. Et là-bas, c'est marqué dans le Midrash, Rachid amène là-bas, donc Rish Lakish, il dit, Hachem, il a dit, Ata metame atetzmecha. Dit, tu te rends impur. Ani mosif lechatum altumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. C'est quoi l'impureté? C'est quoi l'impureté de Pharaon? C'est quoi l'impureté de la Havera? Ouais, l'impureté de la Havera. Alors, l'impureté, ça se traduit comme ça. Hachem, il veut sauver les d'Israël, il veut sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moshe Aaron, vous allez voir monsieur Pharaon. Ouais. Donc, ils vont aller taper à la porte. Bonjour monsieur Pharaon. Et écoutez, voilà, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Hachem m'a demandé de vous dire de libérer les 15 millions d'ouvriers que vous avez dans les camps de concentration là-bas. Ouais, parce que à 3 jours de marche, on doit amener des sacrifices pour recevoir la Torah. Il dit, j'ai pas compris, vous avez tant de quoi faire là? Hein? De penser à sortir? Nirpi maten, vous êtes des fainéants? Ouais? Alors je vais vous rajouter du travail. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, est-ce que dorénavant, les Hébreux, ils aillent chercher la paille? La paille. Ouais, pas pour boire du coca, mais c'est pour fabriquer des briques. Ça va? Ça, vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle de la touma, ça. Pourquoi c'est de la touma? Parce que quelqu'un qui est tamé, il est met. Mais non. Je dis à quelqu'un, dans son intérêt personnel, c'est sûr qu'il va arriver comme ça, parce qu'il a des ouvriers qui travaillent gratuitement pour lui. Il ne connaît pas le bon Dieu, il n'y a aucune raison qu'il aurait de les libérer. C'est impensable. Parce que, qui va faire le travail? Qui va faire le sale boulot? Personne. Donc il a intérêt, lui, par eux, de les garder. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, il y a une souffrance en face. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui auraient voulu avoir un sens de liberté plus élaboré. Ouais, vivre en famille. Vous avez compris? Ça, ils l'ont pas. Mais comment ça se fait que toi, pour des raisons financières, tu mets en souffrance des gens? Normalement, quand quelqu'un est en prison, quand quelqu'un est pris en otage, on réclame une rançon. On paye pour libérer les gens. C'est comme ça qu'on fait. Ça veut dire qu'on considère dans notre cerveau que l'argent est tributaire de la liberté. C'est vrai ou pas? Et lui, c'est l'inverse. L'argent est prioritaire sur la liberté des autres. C'est en ça que c'est un rachat à Paro. Ça va? Et c'est ça qui fait que monsieur est insensible à ce qui se passe devant lui. Ça va? Vous savez comment ça se traduit, l'insensibilité? C'est de la touma. C'est pourquoi? Parce qu'un type, il est mort. Ouais, il est mort. Et vous lui dites, alors, comment vas-tu? Ça va? Tout va bien? Il vous répond ou pas? Non. Et vous lui dites, vous prenez son bras, il dit, lève ton bras. Et vous le prenez, je vais t'aider. Je lui lève le bras et je le lâche, il tombe. Et je le pince, je prends une pince, et je viens, je lui force la peau comme ça, et il bouge pas le type. Mais il est fatigué ou quoi, là? Vous savez ce que c'est ça? Il est bête. C'est-à-dire que si quelqu'un ne réagit pas à une situation émotionnelle qui devrait le faire sauter en l'air, c'est qu'il est mort. Et ça s'appelle la touma, ça. C'est quoi la touma? C'est comme si que la valeur, l'intérêt qu'il avait personnel de défendre ses intérêts personnels le rend têtu au point de le rendre insensible. L'entêtement, c'est de la touma. Parce que l'entêtement, ça amène la personne à rester insensible, indifférent, inconscient de ce qui se passe autour de lui. Ça s'appelle la touma, ça. Quelqu'un qui fait du lachon hara, il est tamé. Parce que comment tu peux imaginer croire qu'en disant du mal des gens, tu vas te grandir. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous. Non, c'est pas comme ça. On n'est pas obligé d'écraser les autres pour grandir. Ça va? Maintenant, elle est où la source de ce problème? Alors, je vais vous expliquer. C'est le regard que la société nous a renvoyé en disant tu n'existes que parce qu'on t'a dit que tu étais... on est toujours dans le regard des autres, on est toujours dans qu'est-ce que diront les gens. Vous imaginez, on va faire une bar mitzvah,
On peut pas la faire à moins de 50 000 euros, c'est pas possible. On nous a invités à la bar mitzvah du voisin, il nous a invités, il a fait des trucs de fou. Ça se fait pas, vous comprenez? Donc on est obligé de faire ça. Un mariage, un mariage, mais il nous a mis, il y avait du foie gras, il y avait du foie gras, des caviars, des trucs. 150 000 euros, mon chéri, mais comment on va faire? Je prends un crédit. C'est honteux, franchement, c'est honteux. On t'a invité, ça se fait pas. Et puis t'envoyer un faire-part, c'était pas un faire-part, c'était un ordinateur portable. Ah, on peut pas faire moins que les autres, c'est pas possible. On se rend malade parce qu'on est dans le regard des autres. Et ça fait que, vous avez compris, la jalousie, la haine, c'est quoi? La haine, c'est quoi? C'est, il a plus que moi, elle a plus que moi, elle a des avantages. Il vient, monsieur, il me nargue avec sa voiture. Mais il sait bien que je peux pas me la payer. Ouais. Alors je vais. Et l'autre, il me raconte ses histoires de vacances aux Seychelles. Mais moi, j'ai pas d'argent, moi. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là, tout ça? Il m'a rendu malade. Il dit, mais nous, on n'a pas d'argent, non. Je suis désolé. Il me racontait. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je peux plus le voir, s'il vous plaît. Ni le voir, ni sa voiture, ni son truc. Mais en vérité, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on est dans la comparaison. On est quoi, nous? On est zéro. Vous avez compris? On vaut rien. Mais par contre, eux, ils valent quelque chose. Et en me montrant sa voiture, en me montrant sa maison, en me montrant ses vacances, il m'a rendu petit. Vous avez compris? Voilà. Mais pourquoi tu vis comme ça? Et d'où ça sort que tu penses comme ça? Ça va? En vérité, le maccord de ça, c'est quoi? C'est Gemara. Vous savez, la Gemara dans le Chin, là-bas, elle parle de ça. Elle pose la question, elle dit qu'à la fin des temps, vous allez voir que les animaux, ils vont aller voir le serpent. Comme ça dit la Gemara. Ouais? Ils vont lui dire, mais je comprends pas. Le loup, le lion, quand il tue et il mange sur place. Bon. Le loup, quand il tue, il a peur qu'on lui vole sa proie, dit l'Agmara. Il traîne sa proie dans un trou, il la mange dans un trou, il veut pas qu'on lui vole. Mais par contre, toi, le serpent, tu tues pour rien. Tu viens, tu mords et tu tues, morsure, tu tues, tu manges pas ce que tu tues. Ouais, c'est bizarre, comment tu fais ça? Il va dire, mais c'est normal, je fais comme celui qui fait du lachonara. Il mord les gens, Voilà ce qui est marqué dans l'Agmara. Comme si qu'on retrouvait dans l'animalité extérieure c'est ce qui se retrouve chez l'être humain dans l'animalité, dans la jante masculine et féminine. Qu'est-ce que l'Agmara voulait nous raconter par là? Et d'où cette histoire? Pourquoi on a choisi le serpent pour dire un truc pareil? Et pourquoi le serpent, il a la langue qui est fourchée? Comme c'est qu'on a voulu couper la langue. Vous avez vu comment ça marche? Il a la langue et c'est comme ça. Ouais, pourquoi lui d'Afka et pas les autres? En fait, le Nachash, vous avez compris que le Nachash est le fameux serpent... le Kadmon, le fameux premier serpent qu'il y avait dans l'histoire. Oui. Et là-bas, c'est marqué que... Rachid ramène aussi dans le Chumash Parashat Bereshit. Il dit comme ça que le serpent, en fait, c'est très intéressant, mais ça reste une parenthèse, que quand ils ont eu une relation Adam et Chava, là-bas, Rachid nous dit que le Nachash, le serpent, il les a vus ensemble. Et il a eu envie de retrouver cette femme. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé... Il n'a pas essayé de tuer son mari. Il a été de séduire sa femme, entre guillemets, on va dire de lui tourner la tête pour qu'elle tue son mari pour qu'il l'épouse. Mais non, c'est une parenthèse, pourquoi? Parce que peut-être que Chas Veshalom Ibramav, ou Berachamav, peut-être que le fait qu'il y ait quelqu'un qui a le désir de tromper sa femme ou son mari, ouais, ça vient du fait que le Yetzer Hara, il crée le besoin pour lui piquer sa femme. Vous avez compris ce que je veux dire? Si un type, il a envie d'aller voir ailleurs, ouais, c'est peut-être un désir qui a été provoqué par le Yetzer Hara pour lui piquer sa femme. Bon, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est de là que j'ai déduit de ce rachis-là. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'il a fait le serpent, là? Il a dit, dis-moi, il a dit à Chava, tu peux manger des fruits de la terre, ça va, tu peux? Il dit, bien sûr, on peut tout manger, par contre, celui-là, on peut pas. Alors, Rachid lui dit qu'il a fait exprès de lui poser la question pour qu'elle dise, celui-là, on peut pas. Il dit, pourquoi tu peux pas celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Et il dit, celui-là, c'est le Etzadat, Tovara. C'est là, Dieu, il a dit, on peut ni le toucher, ni manger. Il est spécial, ce fruit-là. Qu'est-ce qu'il a fait, le Nachash, le serpent? Il l'a poussé comme ça, il l'a poussé. Elle est tombée, elle s'est rattrapée sur l'arbre. Il dit, alors, t'es morte ou pas? Tu vois bien que t'es pas morte. Donc, de la même manière que t'es pas morte en touchant, tu ne mourras jamais en mangeant. C'est une blague. Vous savez pourquoi Hachem il a fait ça? Parce qu'il y a un principe il y a marqué que Sone Umanuto et Bne Umanuto. Que quelqu'un qui est un Uman, c'est un artisan, il haït les gens qui sont les enfants des artisans. Ça veut dire ses élèves. Il est haï. Ça veut dire quoi? Hachem, il veut avoir l'exclusivité. C'est bon? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez quoi? Vous savez ce que c'est que ce fruit du Etzadat Tovara? Il leur a dit le serpent. Il dit, mais c'est avec ce fruit-là
qu'il a créé le monde. Ça va? Et donc, c'est parce que vous n'avez pas cette sensibilité-là que vous ne pouvez pas créer des mondes. Et c'est pour ça que qu'il vous a privé, parce qu'il ne peut pas supporter que vous soyez comme lui, évidemment. Et il faut qu'il ait sa particularité à Kadosh Baruch Hu. Donc, il fallait qu'il vous interdise de consommer. T'as compris? Il vous a interdit de manger parce que si vous mangez, vous serez comme lui, c'est pas possible. Donc, il vous a interdit de manger. Vous avez compris? Ah oui, c'est comme ça. Et donc, elle a mangé. Ça, c'est le Nachash. Et de là, la Gemara dit que le premier qui a fait du Lachon Hara, le mauvais, ouais, c'est lui, en fait, c'est le Nachash. C'est pour ça que la Gemara dans Echin, elle ramène le Nachash qui est le symbole du Lachon Hara. C'est pour ça que quand les Israël, ils ont fait du Lachon Hara dans le désert, les Méraïs, ils ont été mordus par des serpents. C'est pour ça que le symbole de la pharmacie, c'est le serpent. Ouais. Comment? C'est ça. C'est ça. Le serpent. Parce que le Nachash, la morsure. Et là-bas, c'est marqué dans la Gemara, Rish Lakish, il a dit là-bas dans la Gemara, dans Echin, il a dit, Maïtron, quel intérêt il a le serpent de tuer pour rien? Ça va? Et donc si je reviens dans l'idée, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu gagnes de faire du Lachon Hara? Qu'est-ce que tu gagnes? C'est ça que ça veut dire. Le serpent, il mord, et il s'en va, il ne mange pas sa proie. À la différence du lion qui la mange, et du loup qui la mange. Mais non, le serpent, il n'a aucun intérêt, il mord pour tuer, voilà ce qu'il a marqué. Ici, pareil, il n'a aucun intérêt, il fait Lachon Hara, il tue pour... Mais c'est faux en vérité. Parce que celui qui fait du Lachon Hara, il a un grand plaisir à le faire. Ah oui, moi je me rappelle une fille, elle m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais de la Lachon Hara? Elle m'a dit, mais ça m'a soulagé. Il y a quelqu'un, je ne pouvais pas le supporter. Je me suis. Et quand je l'ai raconté à ma soeur, ou à ma mère, j'ai dit, mais ça m'a fait du bien, franchement. Ça veut dire que, en fait, le Lachon Hara, ça soulage. Vous avez compris ou pas? Donc il y a un plaisir à faire du Lachon Hara. Bien sûr, ils adorent écraser les autres, ils adorent s'élever, se remonter un peu en se considérant comme, en disant que les autres, ils sont plus nuls qu'eux. Vous comprenez? Regardez ces abrutis, regardez ces nullards, ces machins. Nous, on n'est pas comme ça, je suis désolé. Et ce Yetzer, en vérité, il vient très tôt chez la personne. Oui, vous avez vu que par exemple, Yosef. Et il y a marqué 10 bâtons à la vie, il y avait des bâtons à la vie, il a rapporté des paroles qu'il avait vues chez ses frères, les enfants de Léa, il a été les rapporter à son père. Il a dit 3 choses, 1, 2 et 3. 1, il a dit, ils sont soupçonnés d'adultère, carrément, quand ils vont avec des femmes. 2, ils mangent Ever Midachai, des animaux vivants. Et 3, ils traitent les enfants des servantes de Avadim, d'esclaves. Les enfants des servantes, les 2 femmes qu'il avait Yaakov, leurs enfants, il les traitait d'esclaves d'Avadim. Ouais. Maintenant, le pauvre Yosef, c'est un tzaddik ou pas, Yosef? Oui. Bon, qu'est-ce que vous pensez qu'il a voulu faire? Il a vu du mal chez ses frères, oui. Il a été dire à papa, regarde, il y a des problèmes chez tes enfants, on va t'occuper de tes enfants. C'est ça qu'il a voulu faire ou pas? Oui. Il a voulu bien faire ou pas? Oui. C'est comme elle s'appelle, c'est comme Myriam. Quand elle a su que Tzipora, sa belle-sœur, elle a dû se séparer de son mari. Maintenant, Myriam, qui est la sœur de Moshe Rabbeinu, elle apprend ça, dit comment ça, il s'est séparé. Pourquoi il s'est séparé de toi? Depuis que Hachem, il a dit sur le mont Sinaï, séparez-vous de vos femmes pendant 3 jours. Ouais. Au bout de 3 jours, on a reçu la Torah, et au bout de 3 jours, ils ont retrouvé, ils se sont retrouvés dans leur tente, mais Hachem, il a dit à mon mari, tu restes avec moi, c'est terminé, tu vas retrouver chez ta femme. Il était sûr qu'il a dit ça? Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, elle a été sauvée. Le couple de son frère, c'est ça qu'elle essaie de faire. Pourquoi elle essaie de faire ça? Parce que qui c'est qui s'est séparé dans sa famille? Sa mère. Son père et sa mère. Et qui c'est qui les a réconciliés? Alors, elle a dit, Mina Shamaï, merci Hachem de m'envoyer cette grande mitzvah. Et elle a fait une affaire avec. Ça veut dire que le Yitzhara, le Yitzhara, il fait partie du KKL. Parce qu'il les a plantés tous. Non, c'est vrai. Ça veut dire que... Non, mais c'est vrai. Maintenant, vous avez compris, des fois le Yitzhara, comme il est fort quand même. Elle dit, elle était tellement enthousiaste, la pauvre, elle s'est fait avoir. Mais elle a voulu bien faire et ça s'appelle du Lachon Hara. Oui. C'est comme par exemple, il faut savoir une chose. Moi je me souviens, quand mes enfants étaient petits, parce qu'on vit dans un endroit orthodoxe, on est très religieux, les gens ils ont tous une kippa, tzitzit, c'est comme ça. Hein. Et quand mes enfants, ils voyaient des gens qui n'avaient pas de kippa, ils disaient, papa j'ai vu un goy. Je lui dis, mais comment c'est un goy? Il dit, voilà, il n'avait pas de kippa. Ou il est venu en voiture Shabbat, par exemple. Il dit, il y a un goy, il est venu, je l'ai vu rentrer avec un goy. Je sais pourquoi tu dis un goy. Je dis, il n'avait pas de kippa. Bon, vous avez compris? Ça veut dire, qu'est-ce que vous faites? Mais comment tu oses parler? Mais c'est shalom, mais c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. C'est du Lachon Hara. Oui, ça. Est-ce que c'est pas obligatoire que Yosef il fasse du Lachon Hara?
Parce qu'ils se sentent. Des fois, le Lachon Hara, c'est dans un but constructif. Razak. Ah non, je m'explique. Est-ce que c'est pas obligatoire? Bah oui, Obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Pourquoi? Parce que je vous explique. Quand vous donnez des notions à vos enfants, ouais, quand vous donnez des valeurs à vos enfants, des notions à vos enfants, ouais. Maintenant, quand ils vont voir le contraire, ça va les choquer. C'est logique. Donc c'est logique qu'ils s'étonnent de ce qu'ils n'ont pas les notions. Maintenant, il faut lui dire, tu sais, on peut être juif sans mettre la kippa. On peut être juif sans forcément faire Shabbat. Il faut expliquer, mais c'est des nuances. Pour eux, c'est logique. Tu es dans la Torah, tu as une kippa. Tu es dans la Torah, tu fais Shabbat. Donc si tu fais pas Shabbat, c'est forcément que tu n'es pas juif, c'est pas possible. Vous avez compris? Donc c'est logique. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, bah, c'est comme ça que tu parles. Ta parent, c'est ça la Torah, et ils rentrent dans ta chambre. Engueuler. Ou tu peux dire, tu comprends que ça veut dire que, écoutez-moi bien, si ce que tu dis à tes enfants, ça rentre là et ça sort là, il va voir un type qui ne fait pas Shabbat, il va dire tiens, bon, mais il fait pas Shabbat. Il dit mais ça va, ça te choque pas? Non, ben non. C'est marrant, il n'a pas de kippa sur la tête. Ouais, quel est le problème? Ça veut dire qu'en vérité, il n'est pas touché par ce que tu lui dis. Donc si tu l'as touché dans son fort intérieur, alors il va réagir. Et si tu l'as pas touché, il va pas réagir. Donc ne t'étonne pas qu'il va faire du Lachon Hara. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut les flinguer. Non, je rigole. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, il faut expliquer. Je ne t'ai pas donné la Torah pour te séparer des gens. La Torah n'est pas là pour dire, ouais, nous on est spéciaux. Ça, c'est ça le problème du Lachon Hara. C'est-à-dire que nous, on voudrait que les gens se construisent dans leur vie. Ils aient des valeurs personnelles, ils aient des valeurs intérieures, ils existent à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ça être tahor, c'est ça d'être pur. C'est pas tu dis je suis religieux parce que si j'ai pas une jupe comme ça, ou je mets pas la perruque, qu'est-ce qu'ils vont dire de ce genre de moi, c'est pas possible. Non, tu dois te couvrir la tête parce que une femme juive elle se couvre la tête. Et tu dois avoir des vêtements de cette moi parce qu'une femme juive elle se couvre la tête. Vous avez compris pas? Et pas le contraire. Ouais. Et comme j'ai vu, il y avait une fois un couple, un type, bon, je le suivais un petit peu, et le pauvre il a divorcé à la suite de quoi? Parce qu'il s'est marié. Bon, lui, il était à la yeshiva, donc il était carrément yeshiva. Une fois, elle l'a vu, elle était tombée amoureuse de lui, mais elle n'était pas religieuse, pas très religieuse. Et elle a voulu absolument le rencontrer, lui parler, machin. On lui dit, mais il est à la yeshiva, et je voudrais faire un shiloh avec lui. Bon, finalement, ils se sont rencontrés. Elle a dit, mais bien sûr, je vais aller au séminaire, en Israël. Et je vais... En fait, elle a voulu devenir religieuse parce qu'elle est tombée amoureuse de ce garçon. Bon, au bout de 2 ans, c'est terminé, plus rien, plus de perruque, plus rien, plus zéro, quoi. Ouais. Et la fille, elle dit, bah écoutez, j'ai essayé, mais c'était trop dur et tout. En fait, le problème, elle n'a pas épousé la Torah, elle a épousé son mari. C'est ça. Elle a épousé son mari. Donc, il faut construire des gens, construire des valeurs. C'est ça qui est très important. Et là, le problème, c'est qu'elle a épousé, comment je vais l'épouser si je ne suis pas religieuse? Donc, elle n'a pas fait ça pour la Torah. Vous avez compris? C'est comme une halakha qui est connue. Ouais. Si quelqu'un il veut se convertir au judaïsme et qu'il fréquente une juive, il ne peut pas se convertir. C'est comme ça. Pourquoi? À cause de ce problème. Comment ça s'est passé? Une histoire que je vais vous raconter. Une fois, il y a un rave, il a été nommé pour s'occuper des gens qui voulaient se convertir. Ça va? Des convertis. On dit ok, bon, il a accepté. Et donc, on lui a présenté quelqu'un. Donc, il a fait des cours, il a donné des cours de Torah, des cours d'Halakha, etc. Et puis bon, au bout de 6 mois, les rabbinim du Bet Din, ils lui ont dit écoutez, voilà, ça fait 6 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Il peut se convertir ou pas? Il dit non, je préfère attendre un petit peu. On dit ok, d'accord. Et après, 6 mois plus tard, ça faisait déjà 1 an déjà qu'il faisait rentrer les cours, ils ont vu voir, il dit, bah alors, ça fait 1 an, qu'est-ce que vous en pensez, il peut se convertir ou pas? Il dit, je sais pas. Il dit, mais pourquoi? Mais est-ce qu'il a réussi ses examens? Parce qu'on interroge, etc. Il dit, ouais, il a 20 sur 20, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez pas qu'il se convertisse? Il dit, j'ai un problème. Il dit, lequel? Bah le problème que j'ai, c'est qu'il pose pas de questions. Il dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Bah un type qui veut savoir, il dit, mais pourquoi c'est comme ça, et pourquoi c'est comme ça? Mais un type. Et après, ils se sont rendus compte, le Rav, ça l'a tilté, qu'en fait, il fréquentait une juive. Donc, il voulait se convertir pour l'épouser. Donc, il dit, bon, apprends-moi la Torah, je passe l'examen, comme ça, j'ai la théouda, j'ai le truc, et je peux l'épouser, Chazakova. Donc, j'ai pas de questions, j'ai aucune question, juste, m'apprends, je remplis le fichier, c'est bon. Vous avez compris ou pas? Il n'a pas de questions, c'est avec la Torah, ne l'intéresse même pas. C'est juste pour... C'est ça qui l'étonnait. Il dit, mais il pose pas de questions, le type, c'est bizarre, quoi. Vous avez compris la chorma? C'est quand même bizarre que la Torah, si ça t'intéresse, tu dis, ben, je veux savoir dans quelles conditions, et pourquoi c'est comme ça, là. Mais il ne veut rien savoir. Il dit, juste tu m'apprends ce qu'il faut que je sache, je sais, et c'est bon, je me convertis, c'est bon. En fait, il voulait le faire pour juste se marier avec elle. Et elle a dit, bah, si tu veux qu'on se marie, il faut que tu te convertisses. Il dit, bah, pas de problème, je vais passer l'examen. Mais on passe pas un examen, mon chéri. C'est pas un examen, c'est pas que tu vas avoir ton diplôme. C'est par amour d'Hachem et de la Torah qu'on se convertit. On se convertit pas par hasard, vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'on donne il faut des valeurs. Des vraies valeurs, pas des valeurs. On n'est pas des gens superficiels. Ouais. Bien que les gens ils pensent que la vie elle est super, mais ils font fi du ciel. Bah oui, super, fi, ciel, c'est ça? Ouais. Parce que l'essence des choses, elle est où en fait? L'essence, elle est dans le
Non, mais c'est l'essentiel. L'essence. Oh là là. Non, mais c'est ça. Mais ça veut dire que il faut faire attention à ça. Se construire une personnalité, une ishiout. Ouais, voilà. Et donc on doit pas dire je suis à l'image de où il y a des filles, elles vont devenir, elles ont vu des photos sur, je sais pas, des mannequins. Et la fille elle est complètement anorexique. Ouais, il y a des filles, elles se laissent mourir comme ça, hein, parce que la fille que j'ai vue dans le catalogue, elle faisait du 34, ouais, elle mesure 1m85, elle fait du 34, elle fait 50 kg, je sais pas, avec 44 kg. Oh, si je fais pas 44 kg, ah, je suis morte. T'as compris? Et les filles, elles se laissent crever, quoi. C'est comme ça, parce qu'on vit avec le regard des autres. Qui c'est qui va m'aimer? M'aimer Hélène, vous connaissez? Mais qui c'est qui va m'aimer? Ouais. Personne. Bah oui, si je fais pas du 44, personne ne me regardera, tu vois. Bon, la pauvre. Mais en vérité, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de personnalité. On doit vendre sa personnalité, on n'est pas là pour... Tu es intéressante, on s'occupera de toi. Personne ne te négligera, au contraire. Mais il n'y a personne dans ce corps. Il n'y a personne, c'est vide. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est pour ça qu'il faut développer, il faut se connaître, c'est ça que je dis, à Nil et Dodi, il faut connaître ce que nous sommes. Il faut se dire comme ça. Vous savez, dans les percodes, c'est marqué Ezeu Achir. C'est qui est riche? Ouais. Et à sa mère Becheko, quelqu'un qui est saméar, qui est heureux de sa part. Maintenant, deux choses à savoir. Pourquoi c'est marqué sous forme de question? Il y a marqué Ezeu Achir. C'est qui est riche? On dit, bah, c'est qui? Bah, c'est celui-là. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais dis-moi de façon affirmative. C'est un homme est riche parce qu'il est sa mère Bechelko. Ça va? Parce qu'il est content de sa part. C'est ça qu'il fallait dire. Oui? Pourquoi c'est marqué de façon pas affirmative, mais interrogative? Pourquoi l'interrogation? Ezeu Achir, Ezeu Gibor, Ezeu. Pourquoi tu peux. Il n'y a pas de question. Ça, c'est. Deuxièmement, hein, c'est qui est riche en vérité? C'est qui est riche? Celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Non, celui qui est à la HS. HS, baissé. Quand il a plus fric, HS, il est HS le type, et il a carrément baissé de... Non. En vérité, non, pourquoi c'est comme ça? Parce que en vérité, celui qui est riche, c'est celui qui a de l'argent. Ben oui, c'est qui est riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Pourquoi c'est marqué celui qui est sa mère Bechelko? Pourquoi c'est philosophique et pas physique? C'est philosophique, hein, il est contenté de ce qu'il a, le type. Mais non, il faut dire qu'il a de l'argent dans son compte, il fait ce qu'il veut avec son argent, il se paye ce qu'il a envie, c'est ça un riche, ouais, il a les moyens de se payer ce qu'il veut. Ouais. Pourquoi c'est marqué? Alors en vérité, la vraie question, c'est en vérité qui est-ce qui est riche? C'est quoi la question? Le type qui a de l'argent, il y a marqué, il a mané, il veut ma time, il a 100, il veut 200. Ça va? Le type, il a gagné 10 000 euros. Non, ça suffit pas. Il faut que je me paye mon pavillon à Nice. Il faut que je me paye ma voiture, je sais pas quoi, ma fusée, etc. Donc, j'ai jamais assez d'argent. Donc, il gagne de l'argent, mais il en a jamais assez. Donc, il est riche. Non, il est pas riche. Et celui qui en a pas, ben, il a pas. Donc, c'est qui est riche alors? Ben, celui qui en a, il en a jamais assez. Et celui qui en a pas, il a pas. Alors, qui c'est qui est riche alors? Ben, celui qui est riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. Tu m'as donné ça, merci Hachem. Ça va? Mais c'est ça, il peut profiter de ce qu'il a. C'est lui le riche en vérité, vous avez compris? C'est pour ça que les pères catégorisés, mais c'est qui est riche? Bah oui, c'était quoi la question? Bah finalement, j'en trouve pas, parce que celui qui en a, il n'en a jamais assez, et celui qui en a pas, il n'en a pas. Alors c'est qui est riche? Bah c'est celui qui dit, bah ce que j'ai, merci Hachem. J'ai pas besoin de plus. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Tu dis, mais regarde les autres, j'ai pas besoin. Et regarde en dessous, j'ai pas besoin. Je me regarde moi-même, je me vois dans la glace, j'ai pas de problème. Vous avez compris? Pas vivre avec le regard des autres. Ça veut dire qu'on a besoin du regard des autres pour se limiter à ne pas faire n'importe quoi de sa vie, évidemment. Mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus penser qu'on doit exister parce que les gens pensent. C'est pour ça que le Lachonara, c'est ça. Vous avez compris? C'est pour ça que le Mida Keneged Mida, c'est très intéressant. Le principe de mesure pour mesure, c'est comme ça. Pourquoi c'est marqué dans le Chovot Alvavot que le type, il a eu, que les mérites que lui, il a fait, on lui donne à l'autre? Ouais. Et celui qui a fait des avérantes, on lui renvoie. Pourquoi c'est comme ça? Mais c'est logique. Parce que le type, il ne vit qu'avec le regard des autres. Donc de la même manière qu'il dit que moi, si j'ai grandi, ouais, c'est parce que l'autre, il m'a dit que j'étais grand. Ouais. Mais pourquoi? Mais non, parce que moi, je l'ai écrasé, en fait. C'est ça qui a fait que. Ça veut dire que je lui ai renvoyé ses avérotes. Il fait que des bêtises, il fait que des erreurs. Ça va? Il fait que des erreurs. Alors il dit, mais, donc tu considères que quoi? Que c'est grâce à lui que tu es devenu grand. C'est vrai ou pas? Mais donc tu as pu faire des mitzvot et tout parce que tu l'as écrasé. Donc à qui ça revient les mitzvot? Bah à l'autre, alors on va lui filer. C'est lui qui a le mérite. Et par contre, quand tu l'as écrasé, tu n'as pas été sensible à ce que tu as fait. Alors on va te renvoyer ça. Vous avez compris le principe? Mais tout ça, c'est articulé par le fait que tu ne vis qu'avec le regard des autres.
Tu ne vis que parce qu'on t'a dit ou parce que tu penses qu'en écrasant les gens, de la même manière que lui m'a écrasé, ça l'a grandi, mais moi je vais l'écraser, je vais grandir. C'est comme ça, malheureusement, vous comprenez? C'est la société nous apprend à vivre sans avoir de personnalité qui fait que j'existe parce que je suis fier de ce que j'ai réussi à faire, parce que je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un. Peu importe qui tu es. Pourquoi peu importe? Parce que de toute façon, partez du principe que la Gemara dans Psachim, elle dit, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit aussi, elle dit, c'est une Mishnah en fait, qui dit Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. C'est une Mishnah dans Sanhedrin de Flamet Zayin, elle dit la Gemara, Chayav Adam Lomar. Chayav. Chayav. Chayav de mettre les tefilin. Chayav de dire. Bishvili Nivra Olam. Pardon? Hein? Le monde, ça veut dire quoi le monde? L'univers. Pour moi. Tout seul. Mais comment tu oses dire ça? Si tu t'étonnes, en réalité, c'est que tu ne connais pas exactement, un, ta grandeur, et deux, le fait que tu sois indispensable. Ça veut dire que il faut que tu te mettes dans la tête, c'est clair et net, que même Moshe Rabbeinu, il ne pourra pas faire ce que tu fais. Pour vous donner un exemple très très fort. Parce que tu es indispensable. Personne ne peut te remplacer. Personne ne pourra faire ce que tu dois faire. Tu es indispensable. Tu dis, mais moi, je suis quoi? On s'en fout. Tu es indispensable dans la mesure où ce que tu dois faire, on t'a donné un tarklit dans ta vie, personne ne pourra te remplacer. Tu es unique. Vous avez compris? Et bien ça, c'est énorme. Ça veut dire que Hachem, il a pensé, quand il a créé le monde, il dit, voilà, j'ai madame machin, j'ai monsieur machin, il fait partie de la liste. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble? Non. Est-ce qu'on n'est pas seul dans l'univers? Oui. Bien qu'on ait des milliards. Mais c'est vrai que sur le plan du nombre, on est beaucoup, mais sur le plan de l'unicité, on est unique. Il n'y a personne qui vous ressemble. C'est vrai ou pas? Donc si vous êtes dans le monde et que sur le plan unitaire, vous êtes indispensable, ben le monde a été créé pour moi. Mais il faut en avoir conscience de ça. Ça donne des forces, ça. Vous comprenez? Ça donne des forces pour dire j'ai un but dans ma vie. Et deux, je ne peux pas négliger ce que je représente. Pourquoi les gens se négligent? Pourquoi la société essaye de nous négliger? Vous avez vu que la mode, c'est d'avoir des jeans troués. C'est comme ça. Tu vois? On veut faire de nous des clochards, quoi. Des types, ouais, des clochards. Ça veut dire que le type, s'il n'est pas trouvé, il ne l'achète pas. Ça va. Et puis ça coûte cher. C'est des jeans, ça coûte très cher. Mais le trou, il n'est pas assez gros. Il faut déchirer un peu plus. C'est-à-dire, soit un peu plus un clochard et une clocharde. Voilà, elle déchire bien. Il faut qu'on voit tes genoux. Ça, voilà, mais c'est débile. Et les types, ils disent, ah non, c'est beau. Quand je demande à Dieu, il me dit, ouais, c'est beau. Comme ça, c'est beau. T'es un clochard. Vous avez compris comment on est manipulé, mais c'est extraordinaire quand même. Si tu dis de façon objective, tu dis j'ai vu un type, il avait des vêtements troués, tu dis bah, soit un clochard, soit c'est objectivement, hein, je veux dire, et le type il dit non, et le type, mais pourquoi? Parce que tout le monde l'a fait, tout le monde le fait comme ça, on est inspiré, vous avez compris, c'est une catastrophe quoi. Mais quand est-ce que tu vas te rendre compte que le type il est étudiant, il a son jean troué, mais quand il a eu son diplôme, il est rentré à la banque, il a pris du jean troué, c'est costard, il est où ton jean? Je l'ai mis à la poubelle. Mais pourquoi? Ben, quand tu commences à avoir un peu d'amplitude, un peu de hauteur et tout ça, tu dis, on n'est plus des gamins. Mais je comprends, il y a une semaine, là, tu me disais, mais je peux pas m'en passer, et là, mais tout à coup, monsieur, qu'est-ce qui t'arrive? Vous avez compris comment on avait des pieds sur les grandes? Plus tu prends du volume, plus tu deviens quelqu'un, et plus tu... on est passé là, je veux dire, vous avez compris ce que je veux dire? C'est très intéressant de voir que, comment on sort de ce problème. Oui. Comment on sort du Lachon Hara? Vous savez qu'il y a un principe qui est une base en fait dans la Torah, qui est une règle. Oui, c'est ce que Rabbi Akiva il nous a appris comme règle. Parashat Mishpatim, c'est marqué Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Zeklal gadol baTorah. Ça, c'est la règle de la Torah. La Torah, pas de la misva la relationnelle qu'on a vis-à-vis d'autrui. Ouais. Non. Il n'y a pas marqué Ben Adam Lachavero, entre soi et son prochain, il faut aimer son prochain comme soi-même. Non. Il y a marqué toute la Torah, elle est résumée là-dedans. C'est marrant. Ouais. Et c'est aussi marqué, la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas, qu'une fois il y a un converti qui voulait se convertir au judaïsme. Bon, il est venu voir Shammai. Ouais, Shammai. Donc Shammai, il est venu voir Shammai, il a dit voilà, je voudrais me convertir sur. Voilà, j'ai pas le temps. Écoutez, j'ai pas le temps, Rav. Voilà, je me tiens sur mes pieds, je vais pas rester longtemps, je vais tomber. Hein. Et donc il a dit, et là je me tiens sur un pied, ouais, allez-y, je vous écoute. Dites-moi, l'essentiel de la Torah, c'est quoi? Tu te moques de moi, l'essentiel de la Torah. Dites-moi toute la Torah cool, là. Je dis la Torah, mais il faut des années pour t'apprendre, je peux pas. Hein. Il dit, j'ai pas le temps, je vais tomber. Il a envoyé balader. Ce converti, il est venu voir Hillel. Vous savez? Parce que c'est quoi Hillel et Shammai? Hillel et Shammai, c'est que tant que il et elle, ça va. Et si ça va pas? Shammai.
Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit voilà, je voudrais apprendre la Torah Kula, toute la Torah, et je suis sur un pied, je vais tomber, monsieur Hillel, je vais tomber. Il a dit écoute, c'est simple, Machesanecha, ce que tu ne supportes pas, Lechamricha lotavid, ne fais pas à ton prochain. Ça, c'est la règle de la Torah, et tout le reste, c'est que des pirouchim, des explications de ce principe. Voilà ce qu'il a dit dans la Gemara. Machesanecha, Lechamricha lotavid, ce que tu ne supportes pas, ne le fais pas aux autres. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il n'a pas dit Ve'ahavta lecha kamocha. Il n'a pas dit aime ton prochain comme. Il aurait pu le dire de façon positive. Pourquoi la Gemara, elle ramène ses paroles en exprimant ça de façon négative? Il a dit à la négative, ce que on avait dit de façon positive. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a dit non, moi chez Sanecha, hein, ce que tu supportes pas, ne le fais pas aux autres. Pourquoi il a négativé? Hein? À part ça, il y a un dicton qui écoutez bien. Le Ramban, il dit, il est marqué Ve'afta les reacha. C'est quoi la différence entre les reacha ou et reacha kamocha? Il fallait dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. En français, en hébreu, c'est Ve'afta et reacha kamocha. C'est quoi la différence entre et reacha et les reacha? Quand il demande de Ramban, hein? Pour. C'est quoi pour? Alors comment il a compris pour? Ouais, pour. Comme ça. Il explique comme ça. C'est quoi d'aimer comme soi-même? Tu as réussi un examen. T'es content ou pas? Oui. Eh bien, je te souhaite de réussir cet examen. Tu t'es marié. T'es heureux ou pas? Eh bien, je te souhaite de te marier. Tu as eu des enfants? Eh bien, je te souhaite d'en avoir. Tu as trouvé du travail? Eh bien, je te souhaite, comme moi, d'en trouver. Que tu aies la satisfaction de trouver du travail. Tu dois aimer ton prochain. Les réacha. On t'a pas demandé d'aimer comme toi-même ton prochain. C'est impossible. C'est pour ça que c'est pas marqué Ve'afta et reacha kamocha. Tu peux pas aimer comme. Je me suis acheté une voiture, je peux pas y acheter une voiture. Je me suis acheté une maison, je peux pas y acheter une maison. C'est pas possible. Donc d'aimer comme soi-même, c'est impossible. Par contre, tu peux l'aimer pour espérer qu'il aura ce que tu as. Les reacha kamocha. Tu peux l'aimer de façon à ce que tu as. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu dois aimer les autres comme toi-même. Ça va? Comme si qu'il fallait d'abord s'aimer pour aimer. Donc ceux qui n'aiment pas les gens, c'est que par réflexivité, c'est quoi? C'est qu'ils s'aiment pas eux-mêmes. Ouais. Qu'est-ce que veut dire s'aimer? Hein? Tu dis je dois aimer les gens comme je m'aime moi-même. Mais déjà, est-ce que tu t'aimes? Ouais. C'est quoi s'aimer? Ça veut dire quoi s'aimer? Hein? Quand je vous ai parlé de ne pas exister à cause du regard des autres, est-ce que les gens s'aiment? Ou les gens, ils s'aiment selon le regard des gens. Mais eux, est-ce qu'ils s'aiment eux-mêmes? C'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est de rechercher chez soi quelque chose qui va justifier l'amour que j'ai de moi-même. Ou quand je fais quelque chose, je dis, là, je m'aime pas, là. J'ai fait des trucs, j'ai fait une bêtise, je me suis grondé avec ma femme, non, là, je m'aime pas comme ça, non, j'aurais préféré qu'on se réconcilie, etc. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit... Ça veut dire que, paradoxalement, je sais ce que j'aime en moi, je sais que j'ai des qualités, je sais que... etc. Ça, j'aime ces qualités. Elles représentent quelque chose qui, pour moi, socialement, professionnellement, religieusement, j'apprécie. Voilà. Et tu vois, c'est ce qu'on appelle un tzaddik. Ouais, un tzaddik, c'est quelqu'un qui s'adapte, ouais, quelqu'un qui a des valeurs. Et c'est ça un tzaddik, ouais. Et je m'aime bien dans ça. Ouais. Ça a été dur de l'obtenir, c'est vrai. Mais maintenant, voilà, j'ai appris la Torah, je suis content d'avoir appris la Torah, etc., etc. Donc, en fait, j'apprécie ce que je suis. C'est ça. Et puisque je sais trouver en moi des valeurs qui justifient l'amour que j'ai de moi-même, alors je peux faire le même travail chez les autres, d'aller aimer comme toi-même, d'aller chercher chez les gens qu'est-ce qui est appréciable chez eux. Ça va? Pas d'essayer de dire je vais grandir en les écrasant. Vous avez compris? Non, essaie de retrouver chez les gens quelque chose qui valorise le fait que tu les respectes. À part ça, comment ça marche? On te demande d'aimer ton prochain comme toi-même. Ça va? Elle est où la limite? Jusqu'où tu dois aimer les gens? Ça va? Ouais. Tu la connais pas. Pourquoi en vérité il a négativé ce que la Torah positive? Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que veut dire aimer comme moi-même. Aimer, jusqu'où, j'en sais rien. Par contre, tu sais ce que tu supportes pas. Ouais. Ça, tu sais limiter. Ouais. Alors, on va dire comme ça. Écoutez-moi bien. Imaginez-vous, je sais pas, un homme, il va gronder sa femme, il va l'engueuler, il va l'envoyer balader, dire j'en pouvais plus, ça fait des mois que j'ai une tête comme ça, et là j'ai craqué. La femme pareil, elle a dit écoutez, je me suis retenu, on m'a dit le shalom bayit, il faut faire un peu des ménages, moi j'ai essayé, j'enquête, j'en pouvais plus, j'ai explosé, j'en pouvais plus, ouais, et je lui ai dit c'est quatre vérités, et je lui ai en pleine figure, je lui ai envoyé, c'est comme ça.
Il faut qu'il change, il en a marre. Bon. Je dis, oui, bonjour madame, oui, bonjour madame. Vous auriez apprécié qu'on vous parle comme ça, comme vous avez parlé à votre mari? Bonjour monsieur, vous auriez apprécié, vous, qu'on vous parle comme ça, comme vous avez parlé à votre femme? Je dis, bon, mais j'étais excédé, j'en pouvais plus. Je dis, mais vous auriez aimé ou pas? Il me dit, bah non, j'aurais pas aimé. Mais comment tu aurais aimé alors? Ben, j'aurais aimé qu'on m'explique. J'aurais aimé qu'on me comprenne. J'aurais aimé qu'on me respecte. Et ben c'est ce que tu vas faire. Tu vas l'aimer comme toi-même. Tu vas aimer l'autre comme tu aurais aimé qu'on t'aime. Tu sais ce que t'aimes pas. Donc tu sais ce que t'aimes. C'est ça pour ça qu'il a négativé Hillel, vous avez compris? Ah oui. Tu sais ce que tu supportes pas, tu le sais ça. Mais alors comment tu aurais aimé, pour ne pas arriver à cette souffrance-là, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse? Ben j'aurais aimé comme ça, comme ça. Et ben c'est ce que tu vas faire, comme toi-même. Tu vas l'aimer comme toi-même. Ça veut dire que tu vas l'aimer, tu vas lui dire à elle comme tu aurais aimé qu'on te dise. Tu vas parler à elle comme tu aurais aimé qu'on te parle. Tu vas penser à elle comme tu aurais pensé comme tu aurais aimé qu'on pense pour toi. Comme toi-même. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il a négativé Hillel. Ça veut dire que pour éviter du lachon hara, il faut aimer les gens. C'est comme ça. Et quand tu aimes, c'est quoi aimer? C'est trouver des arguments qui justifient le respect et l'amour. Alors tu aimes la personne, mais tu peux pas dire du lachon hara, c'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Comme si il y avait une autre façon d'exister, c'est de considérer que, je vaux quelque chose, et si je sais voir chez moi des valeurs, ben je saurai les trouver chez les autres. Et si je ne sais pas les voir chez moi-même, c'est pour ça que j'arrive pas à les voir chez les gens. Et ça m'arrange de vivre sous ce prétexte de dire, tu vois, moi au moins je suis pas comme ça. Et donc c'est comme si qu'on avait un prétexte, chas v'shalom, d'exister, en se disant, tu vois, au moins on n'est pas pire. Ouais, comme disaient les Allemands, pas pire. Ouais, c'est vrai. Ouais, on n'est pas pire, c'est ça. Ouais. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quelque part ici l'idée c'est très profond. Ça veut dire que le lachon hara, c'est pas simplement. C'est vrai que c'est un langage utilisé, mal utilisé, etc. Que la parole est créatrice et que Dieu il a créé la parole. C'est vrai ça. Mais ce que je voudrais dire, socialement, ça peut s'expliquer comme ça. C'est très important que on ait ces notions dans la tête. Ouais, on tombe pas dans le truc. C'est d'avoir qu'on est unique, savoir que chacun il doit se respecter pour ce qu'il est. Peu importe son niveau. Tu dis, oui, mais il n'est pas comme nous, celui-là, il n'est pas machin. Non. Bien sûr qu'il n'est pas comme toi, et alors? Et alors? Ou dis, ouais, mais monsieur, il me nargue avec sa voiture, machin. Mais j'en ai marre. Je dis, mais il n'est pas comme toi. Baruch Hashem, qu'il ait de l'argent, qu'il ait même plus. Pas grave. Pourquoi tu lui fous la hainara? Et pourquoi tu le jalouses? Et pourquoi tu le haïs? Tu l'as compris? Voilà. Tout ça pourquoi? Pour dire que le raisonnement qu'on a tenu en disant je n'existe que parce que le regard il est comme ça, c'est exactement ce qu'il a laissé faire le Nachash en fait. Il dit mais vous savez pourquoi Dieu vous a interdit? Parce que si vous êtes comme lui ça va pas. Il a fait des comparaisons. Il dit mais moi je veux être comme Dieu moi. Elle est bonne celle-là. Et donc je vais manger le Hetzadat. En fait j'ai raisonné comment? Comme ça. La Torah nous dit il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt? Parce qu'on t'a jamais demandé de te comparer aux autres. Donc c'est bête de croire qu'il faut absolument être comme tout le monde, il faut absolument être comme lui, ou comme elle, ou comme je sais pas quoi. C'est pas ça qu'on t'a demandé. Ça va? C'est en ça qu'il n'y a pas de plaisir. Normalement, il est faux ce plaisir, c'est du shaker ce plaisir. Le plaisir, il est faux en fait. Ce plaisir que tu as de dire, mais moi je vais essayer d'y arriver parce que je vais ressembler à ça. On t'a pas demandé de ressembler à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Et donc essaie de remplir ta fonction, au moins essaie de comprendre que si tu es comme ça, tu as forcément quelque chose à faire de ta vie. De ce que tu es toi. C'est tout ce qu'on t'a demandé, pas plus. On t'a pas demandé de devenir ni Moshe Rabbeinu, ni Paro. On t'a demandé de toi-même. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Donc ton nom, c'est ta définition c'est ta face, c'est ta raison d'être. Et comme chacun est unique, alors essayez de comprendre que pourquoi on ne nous a pas créé tout ça sur la terre. Pourquoi? On est obligé, parce qu'on ne peut pas se passer des autres. 1. 2. Parce que tu vas comprendre qu'à la différence du lachon hara, qui veut dire je me prive de l'autre, pourquoi tu ne veux pas t'enrichir par l'autre plutôt que de t'appauvrir par le manque de l'autre? C'est quoi le racisme? C'est de dire, qu'est-ce qu'il a laissé faire Hitler? Il a dit, la race aryenne. Ouais, on est tous des bons ariens. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a dit, si t'es pas blond aux yeux bleus avec un petit nez, t'es un truc. Donc on va se débarrasser des homosexuels, on va se débarrasser des juifs, des gitans, des handicapés. Moi je me rappelle, j'étais à Yad Vashem, le musée là-bas, Yad Vashem, et il y avait un endroit là-bas, il y avait que des prothèses. Ouais. Et au début je croyais qu'il voulait nous dire, nous bénir, quoi, que Dieu te protège.
Non, je rigole. Non, Chas v'Shalom. Et donc, j'ai pas compris, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je voyais des bras, des trucs, des en plastique, des tièdes roulants, des machins, des cannes, des trucs. Je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent avec ces trucs? Pourquoi ils ont fait ça? Ouais. Alors, ils m'ont expliqué que les nazis, ils ont rassemblé toutes les prothèses qu'ils avaient des handicapés pour dire, on vous a débarrassé de la saleté du monde. Ben oui, il faut être quand le type, il y a un noir qui a gagné la course du 100 mètres, il s'est sauvé, à Munich, il s'est sauvé, il est comme un noir, vous avez compris pas? Ça veut dire qu'on s'est arrêté sur la façade, vous avez compris? Voilà. Il faut laisser une image positive du monde, alors on va vous débarrasser de la saleté du monde. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que tu dois tout le temps comprendre que tu vis selon le regard des autres. C'est nous qui décidons que, voilà, c'est comme ça qu'il y a des normes. Il n'y a aucune norme. Il n'y a pas de norme. Ça va? Tu dois être ce que tu dois être, et basta. Ça veut dire qu'on a voulu appauvrir le monde en se débarrassant des autres. Appauvrir. Alors que tu devrais t'enrichir. Il n'est pas comme toi, mais c'est une richesse. C'est pas une pauvreté. Tu dis tu veux te débarrasser. C'est en ça que c'est mettre. Comme si que tu voulais te tuer pour exister. Mais c'est toi qui es mort, mon vieux. Vous avez compris? C'est ça. Le racisme, c'est une façon de se débarrasser de ce qui nous dérange. Ça va? Parce qu'il n'est pas comme toi. Mais qui t'a dit qu'il devait être comme toi? C'est compris? Parce qu'on t'a dit, ouais, mais il est pas beau, il est pas... Je s'en fous, il a sa vie à vivre. Vous savez. Il y a une Gemara dans Tanit qui dit là-bas, il y avait un rave, il avait beaucoup étudié la Torah à l'Yeshiva. Il était parti carrément dans une autre ville, il avait quitté sa ville, il était rave de la ville, il avait quitté pour devenir un grand Talmid Chacham. Et là-bas, c'est marqué qu'Eliyahu Hanavi, il a vu cet homme qui était devenu orgueilleux. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Mais il avait l'apparence, Eliyahu Hanavi, d'un noir. Souvent, il est un noir. Ouais. Donc, dans la Gemara, il est comme ça. Et donc, il vient voir, il dit, il le rencontre dans la rue, il dit Shalom Rabbi ou Mori, et Shalom mon maître, mon rave. Il le voit comme ça, il était noir. Il a dit, dis-moi, ils sont tous moches comme toi dans ton village? Alors est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, écoutez, je sais pas, demander au bon Dieu. Et l'autre, il a eu l'archouma. Et l'autre, il était noir, il est devenu rouge. Il a dit, je sais pas, demander au bon Dieu, c'est lui qui m'a créé. Je suis comme ça. Et après, il a dit, excuse-moi, pardonne-moi, je me suis trompé. Il dit, non, je te pardonne pas. Il a tenu tête. Il a dit, je te pardonne pas. Et ils marchaient ensemble jusqu'à ce qu'il arrive au village. Et tous les gens sont arrivés. Et ils ont dit, ah, le Rav est arrivé, ça fait des années qu'on l'attendait, il est arrivé. Il a dit, Rabbi. Il dit, mais il l'appelait pas Rabbi, il n'est pas Rabbi. Voilà comment il m'a traité de noir, je sais pas quoi. Et donc, il a descendu. Parce qu'il a voulu lui casser son orgueil, en fait. Et la Gemara, elle dit là-bas que finalement, il a dit, excuse-moi, vraiment, pardonne-moi, j'ai honte de ce que je t'ai dit et tout ça. Et l'autre, Eliyahu Hanavi lui a pardonné. Comme ça dit la Gemara. Et la Gemara, elle conclut en disant qu'un Talmid Chacham, il doit être comme un jonc. Un jonc. C'est-à-dire quoi? Ouais, parce que vous savez que quand vous mettez, il y a un jonc dans l'eau, dans l'autre, quand il y a même un torrent, un truc, et ben il se plie. Ouais, il se plie. S'il est rigide, il est têtu comme une mule, il va casser, il va céder. Il va céder. Ouais. Mais il faut être flexible, il faut être élastique dans la vie. Et donc, comme le jonc, tu vois, le Rav, il s'est planté, il est comme un jonc, il s'adapte au courant. Ouais. Et donc, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir comprendre qui sont les autres. Et quand on est orgueilleux ou orgueilleux, on est forcément dans une dérive. Il faut faire attention, parce qu'on va se dire, voilà, on n'est pas comme les autres, et on va se prendre pour je sais pas quoi. C'est pas ça l'intérêt. C'est pour ça que la parasha de Metzora est très importante pour comprendre ces principes-là. Chazakou.